Résolvons cette inéquation et représentons les solutions sur un axe gradué. 5x plus petit que 20. Mon but est d'avoir x tout seul. Donc le 5, je dois le déplacer. Comme le 5 est multiplié à x, le 5 va venir en dessous du 20, en division du 20. Et comme 5, c'est un chiffre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. 20 divisé par 5. Le 5 passe en dessous du 20. Ce qui me donne donc x plus petit que 4. Donc les solutions sont les nombres x plus petits que 4. Je vais dessiner un axe qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, où les valeurs de x sont sur cet axe. Et il faut que je choisisse les valeurs de x plus petits que 4. 4, je ne le prends pas. C'est-à-dire que les nombres solutions, ce sont les chiffres plus petits que 4, et 4, je l'exclus de l'intervalle. Donc voilà les solutions, ici. Si vous prenez par exemple la valeur moins 9 est plus petit que 4, donc moins 9 est solution de cette inéquation. Passons à la deuxième inéquation. 2x inférieur ou égal à moins 10. Donc, le x plus petit ou égal à moins 10 divisé par 2. Car le 2 est passé en dessous du moins 10, voyez. Et comme 2 est un chiffre strictement positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Ce qui me donne x plus petit ou égal moins 10 sur 2. 10 sur 2, ça fait 5. X plus petit ou égal à moins 5. Je trace un axe gradué de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais considérer les valeurs de x qui sont plus petits ou égal à moins 5. C'est-à-dire ces valeurs ici. Et je prends ce coup-ci moins 5. Car x est inférieur ou égal. J'inclus moins 5 dans l'intervalle. Résolvons désormais moins 4x strictement inférieur à moins 4. Nous avons devant le x un nombre moins 4, qui est un nombre négatif. Si nous voulons faire passer moins 4 en dessous du moins 4, nous allons changer le sens, parce que moins 4 est négatif. Je recopie donc x supérieur à moins 4 divisé par moins 4. Ce qui donne donc x strictement supérieur. 1 moins divisé par 1 moins me donne 1 plus. 4 divisé par 4 me donne 1. Ainsi, les solutions de l'inéquation seront les nombres plus grands que plus 1. Représentons sur un axe gradué ces solutions. Donc un axe gradué qui va de moins l'infini à plus l'infini. Je place le chiffre 1 et je vais colorier en rouge les nombres solutions, c'est-à-dire les nombres qui sont plus grands que 1 et 1 n'est pas dans l'intervalle. Toutes les valeurs de x solutions sont dans cet intervalle, mais x ne peut pas être égal à 1, car c'est marqué x strictement supérieur à plus 1. Passons à la deuxième inéquation, où ici c'est un peu comme une équation. Nous allons prendre le paquet plus 7x, le faire passer à gauche, et le paquet moins 4, le faire passer à droite. Quand on fait passer les paquets à gauche et à droite, il y a changement de signe, mais pas changement du sens de l'inégalité. J'obtiens donc 3x, le 7x qui passe à gauche, moins 7x, supérieur, plus 9 reste plus 9, et moins 4 devient plus 4. Ainsi, 3x moins 7x, 3 moins 7, moins 4x, strictement supérieur à 9 plus 4, 13. Nous arrivons à une inégalité simple où le but est de faire passer le moins 4 maintenant en dessous du 13, car le moins 4 est multiplié au x. Comme moins 4 est un chiffre négatif, il y aura changement du sens de l'inégalité. Vous voyez, de supérieur, je passe à inférieur. Et on aura x inférieur à 13 divisé par moins 4. Réécrit différemment, x inférieur à moins 13 quarts. Vous voyez que le moins, je l'ai mis au niveau du trait de fraction.
Représentons donc les solutions sur un axe gradué qui va de moins l'infini à plus l'infini. Je place le nombre moins 13 quarts, et je vais colorier les nombres x qui sont plus petits que moins 13 quarts, c'est-à-dire ces nombres-là. Et moins 13 quarts, je ne le prends pas dans l'intervalle, car c'est strictement inférieur. Nous avons ici un axe qui va de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire que les valeurs de x sont comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Et nous avons représenté en rouge un intervalle des valeurs de x. Il faut le réécrire sous forme d'inégalité. Si vous prenez une valeur de x qui appartient à cet intervalle rouge, les valeurs de x seront strictement supérieures à moins 6. Donc voilà l'inégalité vérifiée par x. Pourquoi strictement? Parce que vous voyez que moins 6 a été rejeté vers moins l'infini. On n'a pas pris moins 6. Si l'intervalle aurait été indiqué comme ça, on aurait écrit x plus grand ou égal à moins 6. Moins 6 est pris, je mets supérieur ou égal. Moins 6 n'est pas pris, je mets strictement supérieur. Passons au deuxième intervalle. Si nous prenons ici une valeur de x comprise entre 4 et 7, nous pouvons déjà mettre x compris entre 4 et 7. Ici, la valeur 4 est inclue dans l'intervalle. Donc x peut être supérieur ou égal à 4. Mais ici, 7 n'appartient pas à cet intervalle rouge. Donc on met bien que x, la valeur x, ne peut pas être égale à 7. Donc x est strictement plus petit que 7. Donc voilà, ici, l'inégalité vérifiée par x. Pour cet intervalle-ci, si x appartient à l'intervalle rouge, on voit que les valeurs de x sont plus petites que moins 6 septièmes. X plus petite que moins 6 septièmes, mais moins 6 septièmes appartient à cet intervalle. Vous voyez, on a inclus moins 6 septièmes dans cet intervalle. Donc je mets plus petit ou égal. Donc voilà, vous voyez, à partir ici d'intervalles coloriés, je peux donner l'inégalité vérifiée par x. Mais si je vous avais donné l'inégalité vérifiée par x, on aurait pu dessiner en rouge l'intervalle des valeurs de x correspondants. Résolvons maintenant cette inéquation où il y a des fractions. Mettons au même dénominateur qui sera 15. 3 fois 5. Nous allons multiplier ici par fois 5. Le 5, nous allons le multiplier par 3. Voilà. Et nous allons réécrire l'ensemble de l'inégalité sans écrire les dénominateurs. Donc 1 fois 5 fois x va me donner 5x. Inférieur ou égal, moins 2 fois 3, moins 6. Vous voyez, je n'ai pas réécrit les dénominateurs. Maintenant, si je veux x tout seul, et comme 5 est multiplié par x, je vais obtenir x inférieur ou égal à moins 6 divisé par 5. Le 5 passe en dessous du moins 6. Et comme 5 est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc voilà les nombres solutions que je vais représenter sur un axe gradué, moins l'infini plus l'infini. Je place moins 6 cinquièmes, de façon un petit peu aléatoire sur l'axe, et je vais prendre les nombres x plus petit ou égal à moins 6 cinquièmes. Donc ce sont les nombres que je colorie en rouge ici, et je prends moins 6 cinquièmes. X peut être égal à moins 6 cinquièmes, car c'est marqué x inférieur ou égal.
On nous donne ici 4 valeurs de x. Et on nous demande, parmi les valeurs de x, 5, 0, 1 et 4, il y en a 2 qui sont solutions de l'inéquation 3x sur 2 moins 3 supérieur ou égal à 2x sur 4. Il faut savoir, parmi ces solutions, si effectivement il y en a bien 2 qui sont solutions de cette inéquation. On va donc résoudre cette inéquation en mettant au même dénominateur. Ici nous avons sur 1, ici nous avons 4. Nous allons donc faire x2 fois 2, et le 1 nous allons faire x4 fois 4. Et on va réécrire l'inéquation sans mettre le dénominateur. Ainsi, 3x fois 2 me donne 6x. 3 fois 4 me donne 12, donc moins 12, supérieur ou égal à 2x. Je fais passer 2x à gauche et le moins 12 à droite. Et j'obtiens 6x moins 2x, car si plus 2x passe à gauche, j'obtiens moins 2x, supérieur ou égal à 12. Le moins 12 passe en plus 12. 6x moins 2x, 4x, supérieur ou égal à 12. Je divise par 4 de chaque côté, ce qui m'élimine les 4, et j'obtiens x supérieur ou égal 12 sur 4 me donne 3. Donc, tous les nombres qui seront supérieurs ou égal à 3 seront solutions de cette inéquation. Je regarde parmi les nombres qui m'ont été proposés, combien il y en a qui sont solutions de cette inéquation. 5 est supérieur à 3. C'est une première solution. 0 n'est pas supérieur à 3. Je ne le retiens pas. 1 n'est pas supérieur ou égal à 3. Je ne le retiens pas. Et 4 est bien supérieur ou égal à 3. Effectivement, l'affirmation était bonne. Il y a 2 solutions à cette inéquation. En fait, il n'y en a pas que 2, il y en a une infinité, mais ici, ces 2 solutions sont bien des solutions de cette inéquation. Trouvons des encadrements en partant de u strictement supérieur à 30. Et nous devons trouver un encadrement de u plus 10. Je recopie u supérieur à 30. Et il faut que je forme u plus 10. Je vais donc ajouter plus 10 à gauche et à droite. Et je sais que lorsque j'ajoute un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. 30 plus 10. Vous voyez, j'ai additionné plus 10 à gauche et à droite. Ainsi, u plus 10 sera supérieur à 30 plus 10, ce qui fait 40. J'ai bien trouvé un encadrement de u plus 10. u moins 3, désormais, je recopie l'énoncé u strictement supérieur à 30. Et je vais additionner moins 3 à gauche et à droite. J'obtiens u moins 3 supérieur à 30 moins 3. Et vous voyez que lorsqu'on additionne un négatif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Ainsi, u moins 3 est strictement supérieur à 30 moins 3, 27. Pour 4u, maintenant, recompile l'énoncé u supérieur à 30. Je vais multiplier à gauche et à droite par un chiffre positif, c'est-à-dire 4 fois u supérieur à 4 fois 30. Et vous voyez qu'en multipliant une inégalité par un chiffre positif, 4, on ne change pas le sens de l'inégalité. Ainsi, 4u supérieur à 4 fois 30, 120. Si maintenant je multiplie u par un chiffre négatif, que vais-je obtenir? Eh bien ici, si je multiplie u par moins 5, donc moins 5 fois u, je vais changer le sens de l'inégalité. 30 fois moins 5. Ainsi, moins 5u, plus petit, 30 fois moins 5, je mets une parenthèse ici parce qu'on ne peut pas coller un fois et un moins, 30 fois moins 5, moins 150.
Ce qu'il y a à retenir, c'est que quand vous multipliez une inégalité par un chiffre négatif, vous changez le sens. Maintenant, u divisé par 6. Je recopie u supérieur à 30 et je vais diviser à gauche et à droite par 6. Et lorsque je divise par un chiffre positif, je ne change pas le sens. Ainsi, u sur 6 supérieur, 30 divisé par 6 me donne 5. Dernier cas, je vais recopier l'énoncé, u supérieur à 30, et je vais diviser par un chiffre négatif. Ici, quand je divise par un chiffre négatif, je change le sens de l'inégalité. D'un supérieur, c'est passé à inférieur. Ainsi, u divisé par moins 2, inférieur, 30 divisé par moins 2 me donne moins 15. Ce qu'il y a à retenir, quand vous multipliez u par moins 5, vous changez de sens. Quand vous divisez u par moins 2, vous changez de sens. Donc on change de sens quand on multiplie par un chiffre négatif ou quand on divise par un chiffre négatif. Ici, on se pose la question de savoir est-ce que le nombre 4 est solution de l'inéquation 3x-13 strictement inférieure à 0. Eh bien, pour savoir si 4 est solution, nous allons remplacer x par 4 et effectuer le calcul. 3 fois 4 moins 13. J'obtiens donc 3 fois 4, 12 moins 13. Et 12 moins 13 me donne moins 1. Effectivement, moins 1 est bien strictement inférieur à 0. Conclusion, 4 est bien solution de l'inéquation. Ici, la même chose. Moins 8 est-il solution de l'inéquation 2x plus 4 strictement supérieur à 9? Effectuons 2 fois moins 8, je remplace x par moins 8, 2 fois moins 8 plus 4. J'obtiens 2 fois moins 8, moins 16 plus 4. Moins 16 plus 4 me donne moins 12. Moins 12 n'est pas supérieur à 9. Ce n'est pas vrai. Donc, moins 8 n'est pas solution de l'inéquation 2x plus 4 strictement supérieur à 9.